le dernier épisode de la saison, on a décidé de vous présenter le premier épisode qu'on a tourné. On a décidé d'y aller dans cet ordre parce que c'est dans cet épisode qu'on a découvert Nomade lors de se rencontrer, qu'on a choisi le nom grâce à notre invité. Il était une fois ma rencontre avec Isabelle Leblanc, une femme attachante et authentique. Il y a 2 ans, j'ai fait sa connaissance à l'école de théâtre. C'était la première metteuse en scène qui me dirigeait officiellement. Une gang de 21 dans un monument de Jean-Pierre Rauffort. Vie et mort du roi Poteux. C'était éclaté et marquant pour chacun de nous. Je trouve ça beau les cycles. Aujourd'hui, on termine avec elle alors qu'on a commencé. Elle porte en elle des années de théâtre, vécues ici et en mouvement. Elle sait ce que ça veut dire une famille théâtrale. Elle me donne espoir. Cette envie de découvrir, de rencontrer, peut grandir en trouvant cette famille artistique qui te comprend. Avec elle, j'ai appris à simplifier, à revenir à l'essentiel, mais aussi à explorer, à essayer. Son regard est à la fois doux et rebelle. Elle ose la couleur et l'absurde, et pourtant, chaque choix reste sensible. C'est une autrice, metteuse en scène, une professeure et une comédienne. Dans cet épisode de Nomade, je vous invite à entrer dans sa manière de voir le monde. Bienvenue dans l'univers d'Isabelle Leblanc. Les gens te connaissent comme metteur en scène, comédienne, professeur, mais toi, tu te présentes comment aux gens? Je me présente comme une metteur en scène, beaucoup maintenant. Ça a évolué avec le temps, mais maintenant comme une metteur en scène, mais en fait même peut-être avant comme une autrice. Oui. Ouais, pédagogue aussi. Mais en fait, c'est comme si vraiment, là, je joue plus ou pratiquement. Ben non, je joue plus. C'est pas une peine pour moi. Il y a plein de choses qui me comblent ailleurs. Puis c'est vrai que là, la mise en scène, l'écriture, l'enseignement, je mène ça de front. Justement, l'écriture. Oui. Un début de répétition. Tu m'as lancé comme, tu sais, moi j'ai fait la course Destination Monde. Puis après, t'es juste partie. Et la répétition a commencé. Mais pourquoi j'ai dit ça? Alors, futurs candidats, sachez que tout ce que vous pourrez nous dire en audition pourra être entendu entre nous. Cela dit, on écoute tout de suite le bilan de Mademoiselle Leblanc. Des belles images. Il faut que je fasse des belles images. Hein? C'est comme ça que tu es devenue autrice? Oui, début, c'est sûr. Même si j'avais écrit un petit peu avant des petites choses. La course, c'est 19 courts-métrages qu'il faut qu'ils sortent aux 9 jours. Donc, on est dans une espèce de tourbillon, de sprint. Et il faut écrire. J'ai rempli des cahiers. Je pense que c'est là, la première fois où j'ai commencé à m'exprimer par l'écriture. Oui. Tu vois, quand je suis partie pour la course, ça faisait 3 ans que j'étais sortie de l'école. En sortant de l'école, moi, j'avais envie d'aller travailler ailleurs. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais peur, probablement, de ne pas travailler ici. Je n'étais pas certaine de me trouver une famille. Et puis, il y avait plein de choses qui se faisaient à l'étranger, qui m'intéressaient. Je pense à ce moment-là, c'était les grandes années du Théâtre du Soleil à Paris, Mouchkine, tout ça. Hors champ, toute cette semaine, avec Ariane Mouchkine. On ne dit pas à la jeunesse ce qu'elle devrait entendre. On lui parle pas de sa responsabilité dans le monde, on lui parle pas de toute la part qui lui revient, de tout ce qu'elle a à faire. Et on ne lui raconte que ce qu'elle a à subir, et avec ce terrible... Il y avait des Belges qui m'intéressaient, d'aller à Bruxelles. Et donc, je me souviens que je m'étais renseignée, mais je ne savais pas bien comment faire, quelles étaient les portes d'entrée de ça. Bon, j'avais rencontré Wajdi à l'école, et puis pour ces raisons-là aussi, on a fondé une compagnie. On s'est dit, on va faire de la création parce qu'il est probable qu'on ne travaille pas. Et tout de suite, en sortant, on a fait 4 spectacles très, très collés, très rapides. On s'est un peu épuisé. C'était vraiment galère. Donc, après 2 ans, on a décidé de s'arrêter un peu, de prendre une pause.
Et il y avait ce projet de la course qui me tentait. J'ai essayé une première fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé une deuxième fois et puis là, je suis partie. En 93, je sentais vraiment que c'était fait pour moi. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme une évidence. J'avais l'impression que ça résonnait tellement fort à l'intérieur de moi, ce projet. Je pense que j'avais à ce moment-là envie d'être vraiment sans filet, de faire cette expérience-là, d'être vraiment toute seule. J'étais sûre que j'allais mourir, que j'allais pas revenir. J'avais très, très peur. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Mais c'était une profession de foi aussi. Puis c'est ça le voyage. Et puis ce genre de saut dans le vide. Et puis de me dire que j'allais à la rencontre d'autres humains. Alors, la course, c'est extraordinaire. Ça a plein de défauts aussi parce que on est en même temps, et moi, j'avais tendance à l'oublier dans un show de télé, avec des échéanciers, avec des paquets de billets d'avion que tu as dans tes poches dès le départ. Et il faut que tu sois à l'heure au bon moment. Et donc, on n'est pas en train de se dire, est-ce que je reste, est-ce que je repars, même si on prend certaines libertés quand même. Mais ça a été formidable. J'ai écouté la finale. Oh mon Dieu, oui. Oui, je pense que tout a disparu. Ils n'ont pas gardé aucune archive. Il y a une. OK. Fait que là, je te voyais avec les petites pellicules. J'ai plus aucun souvenir. Gros blackout. On est parti, on a fait quelque chose de gros, mais bon, on est revenu, puis on est là, puis... tu sais, je veux dire, là, tout le monde se cherche une job, puis on patine, tu sais, puis... Je me cherche une job aussi. Ouais. Ah, parce qu'on faisait un film. Ouais. On faisait un petit film de dernière. OK. Des belles images. Faut que je fasse des belles images, hein. Faut que je dise quelque chose qui paraît bien. Allô? Jean-Louis? Oui. Je sais, je t'entends pour mon film bilan. Ça passe quand? Maintenant! J'étais un peu en résistance avec l'affaire, bizarrement. Je me suis sentie comme ça, même si, mon Dieu, que j'étais privilégiée de faire ça. Il y avait une bataille à l'intérieur de moi que je ne comprends pas encore, peut-être, aujourd'hui. Oui, ben c'est ça, je me reconnais, en fait. Il était une fois la course. Il était une fois. Juste une fois. Un bilan, ça veut-tu dire que c'est fini? Qu'il faut que je fiche 6 mois de voyage en 2 minutes? Je peux pas faire ça au monde. Je peux pas faire ça à Michel, à Elena, à Mamassoum. Non, je peux pas faire ça, c'est pas sérieux. La course est belle, la course est folle. Elle court plus vite que nous, on la voit pas passer. Impossible de l'attraper et d'y mettre un point final. Puis pourquoi les conclusions, hein? Alors que j'ai envie de parler de début, de naissance plutôt que de mort. C'est vrai, le monde est pas beau. Quelqu'un est malade, puis il fait des ulcères. Mais il se débat, comme un grand monde. C'est pour ça que j'ai envie de courir. J'ai envie de sauter. Ah ben voilà, Isabelle, oui, tu l'as fait, le grand saut. Et là, je me demandais, mais c'est qui Michel, Elena et Maman? C'est des gens que j'ai rencontrés. Oui, Michel, c'est à Paris. L'autre? Elena. Oui, Elena. Mon Dieu, c'était une femme en Roumanie chez qui j'ai habité une semaine. C'est toute une histoire. Mais oui, voilà, ce serait très, très long de parler de tout ça. Et l'autre? Mamassoum. Mamassoum. Ça, je ne sais plus qui c'est, tu vois. C'est fou, hein? Faudrait que je revoie les films, oui. Tu trouvais les gens une fois sur place chez qui tu dormais? Ah, oui. Oh, wow. Non, mais moi, j'étais très, très mal préparée. J'avais pas de sujet en poche. On avait un peu choisi les destinations avec une carte devant nous. OK, là. Je me souviens que j'avais un désir de Grand Nord. Donc, je m'étais retrouvée au Spitzberg, au Svalbard. Et puis, oui, j'avais quelques sujets, mais j'avais
J'avais pas de contact. Je débarquais dans les pays, dans les aéroports, et puis il fallait trouver quoi faire, où dormir, où manger. Des fois, on débarque à 4 heures du matin sur des tarmacs où il y a une espèce de chaleur impossible qui te saute d'en face, là, tu sais, puis tu fais « OK, wow! » Ouais. Toi aussi, tu as voyagé beaucoup. Oui. Je me pose comme question, mais est-ce que je reste ici ou je vais trouver des gens qui sont prêts à genre juste faire ça, genre partager des vrais moments, tu sais? Je pense que ça se peut ici, ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression, au départ, en tout cas, d'avoir fait ça. Tu peux trouver ça ailleurs aussi. Tu trouves pas des gens qui sont comme toi? Oui, 100%. Mais il y a tout le temps la question de l'argent. Mais il y avait ça aussi, moi aussi. Ah. Mais il y a eu un miracle un peu autour de Littoral, Ouais. parce qu'on a répété plusieurs mois sans être payé. On a même présenté les 11 premiers spectacles. On n'était pas payé non plus. Donc, on était vraiment tenus par un désir d'être là puis de faire ce show-là, tu sais. Et puis après, ben, ça a créé quelque chose qui a fait boule de neige. Et puis après... tout a été plus facile, mais tout le monde travaillait de son côté. Moi, j'étais serveuse. Mais on n'avait pas autre chose, en fait. Donc, on était super contents d'être là, autour d'une table, à rêver, à parler. Il y a beaucoup de projets comme ça qui aboutissent pas. Mais il y en a qui aboutissent. Puis celui-là, il a abouti. Et puis, ça a été le début d'une super histoire, tu sais. Est-ce que c'est venu avec le timing de retrouver Wajdi après votre pause? Oui. Ouais. Oui, après ma course, tu sais, on s'est quittés, ça avait été tough, là. On était endettés. Et puis, moi, je me suis dit, peut-être que je ne ferai plus jamais de théâtre. Non, j'avais une espèce d'écœurement. C'était rough. Puis c'est dur, c'est ça. C'est dur de trouver sa place, tu sais. Et puis, donc, d'être pris pour la course et de savoir que je partais pour 6 mois. Je veux dire, c'était un luxe incroyable de savoir que pendant 6 mois, j'étais mobilisée par ça. Alors après, qu'est-ce qui allait arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, pour 6 mois, je savais ce que j'allais faire. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé un peu en cinéma. Mais c'était tough. Ça aussi, c'était tough. C'était super tough. C'était tough pour les filles aussi, encore beaucoup à l'époque. Et j'étais comme dans une espèce d'urgence, moi, de faire des affaires. J'avais 26, 27. La lourdeur des productions de cinéma, ça me tentait pas. C'était pas comme aujourd'hui, quand même. Tout était quand même plus lourd comme équipement, comme procédé. Je fais, oh non, il faut que je fasse du théâtre parce que sinon, ça va être trop long. J'ai rappelé Wajdi, puis on s'est retrouvés tout de suite, rapidement. Puis ben, j'avais vécu toutes sortes de choses pendant la course. Oui, commençais à développer toute une réflexion sur le monde. On était en pleine guerre de Bosnie pendant ma course. En Europe, c'était terrible. J'étais très, très bouleversée par cette guerre-là en particulier. Il y en avait plusieurs, mais encore aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais je ne sais pas, celle-là, elle a eu plus de résonance. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Et puis, bref, il y a eu plein de traces de ça dans le littoral, en fait. Et donc, cette pause de presque 2 ans avec Wajdi, où on s'est retrouvés, on s'est raconté nos vies. Lui avait commencé à faire des mises en scène à l'École nationale. André Brassard l'avait pris sous son aile un peu. Donc, il avait commencé à développer en tout cas un langage de mise en scène. Et puis, on s'est retrouvés, puis il a rassemblé des étudiants avec qui, en fait, des finissants avec qui il avait travaillé.
Et puis, voilà, on s'est retrouvés assez rapidement autour d'une table à se demander c'était quoi la vie pour nous, c'était quoi la mort, c'est quoi les parents, c'est quoi la guerre. Et puis, de pas très bien savoir où est-ce qu'on allait, ce qu'on allait faire, mais que ce questionnement-là allait être au cœur de la production qu'on voulait faire. Et c'est aussi des questions qui ont été au cœur après de la compagnie du Théâtre au Parleur et qui est encore là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Est-ce que ça l'a modifié, votre mission de compagnie? En fait, c'est que ça, c'est très bizarre. Les subventionneurs nous demandent de définir notre mandat. Ouais. Et c'est très, très difficile parce qu'on ne le sait pas. On sait ce qu'on ne veut pas. Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas faire, mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. Et quand on a fait Littoral, c'est vrai que là, on a un peu plus compris ce qu'on avait envie de faire dans le futur. Et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, Wajdi et moi, où on se disait que c'était une époque, début des années 90, assez hard. Sur les scènes, il y avait des choses extrêmement provocantes, extrêmement noires. Et on se retrouvait pas là-dedans. Et on s'était dit que ce qu'on avait envie de faire, c'était davantage de la beauté. Je me souviens que ça, on s'était dit ça. Ça devait être lumineux. Peut-être que nous-mêmes, on avait besoin de cette lumière-là. Et puis, je suis encore sensible à ça. Même dans les choix de production que je peux choisir, j'ai besoin de cet espoir ou de cette beauté. Avec Iphigénie, on le voyait bien. C'est un gros drame, c'est... Super beau texte de Thiago Rodrigues. J'ai eu envie de monter ça. En fait, le mandat, c'était une tragédie. Donc, j'ai cherché chez les Grecs. Et puis, j'ai eu un peu peur, dans mesure aussi où c'est des spectacles qui sont destinés aux écoles, chœurs, et puis tout ça. J'étais pas sûre d'être capable de faire ça. Et quand je suis tombée sur la version de Thiago Rodrigues où on parlait de mémoire, donc ça crée une espèce de décalage qui m'a vraiment plu tout de suite. Puis je me suis dit, OK, ouais, non, c'est ça qu'il faut faire. Il y a un côté aussi qui amène vraiment à expliquer c'est quoi la tragédie dans le texte. Oui, c'était parfait. Ouais. Oui, grâce au cœur, il y avait, un abécédaire un peu de la tragédie grecque, de ses mouvements, de comment ça se présente. Fait que oui, c'était assez amusant, puis assez éducatif aussi. D'habitude, on a l'habitude de le voir dans un pays lointain. Oui. Puis là, avec la neige, c'est comme si la tragédie, en fait, c'est l'humanité avant tout. Tu sais, ça pourrait être n'importe où. Absolument. J'ai eu envie quand on a commencé à réfléchir à la scéno, je me suis dit, c'est pas vrai qu'on va pas aller se mettre sur le bord de la mer ou en Grèce, quelque part. Je sais pas, ça me parlait pas comme décor. Puis on avait vécu une éclipse quelques mois auparavant. Et puis, je sais pas, j'ai eu envie d'amener ça en Amérique, un peu dans notre désert à nous, dans ces espaces qui sont là autour de nous. Donc, oui, la neige. Le fait aussi que le vent soit suspendu, je me disais, c'est comme si l'hiver est gelé, la nature est suspendue, en fait. Donc, je me suis dit, je pense que ça va être possible. Puis, d'approcher ça des jeunes aussi qui allaient assister au spectacle. Mais j'ai vu d'ailleurs, vous aviez publié sur Facebook, récemment, vous aviez réécrit c'était quoi votre mandat. Oui. Le Théâtre au Parleur. Oui. Puis que, justement, Anna Sanchez, ta fille, que vous allez faire, que vous reprenez ensemble. Alors, il s'est passé beaucoup de choses c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses à une certaine période. Au début des années 2000, il y a Wajdi qui est parti au Katsu et puis qui est parti à Ottawa après. Et puis j'ai créé des spectacles. Au Parleur est encore là avec Lucie Janvier. Et puis on a créé Incendie et puis on est parti en tournée. Mais on a tourné pendant 7 ans ce spectacle-là. J'ai eu un deuxième enfant, je suis partie vivre dans le bois, je suis revenue. Bref, au Parleur,
a pas eu d'activité ou c'est comme endormi. Et après moi, j'ai été appelée à travailler dans les écoles et tout ça. Donc, c'était là. Je savais que la compagnie était là, qu'elle m'attendait un peu. J'étais pas prête. Puis, j'avais pas de vrai besoin aussi de la reprendre. Puis, quand Anna est sortie de son école de théâtre et puis qu'elle a commencé à faire ses expériences, à écrire aussi de son côté, il faut savoir que c'est le bébé de Littoral, c'est-à-dire que elle a passé les 5 premières années de sa vie en tournée, Anna. Je l'amenais partout. Toutes les tournées de Littoral, après Incendie. Et en fait, quand elle a commencé à être scolarisée, elle venait pas ou moins. Mais voilà, c'était comme une évidence pour moi que si jamais elle avait besoin d'un lieu, ça allait peut-être être le coup de pied au cul que j'avais besoin pour me bouger, pour remettre la compagnie sur les rails. Et donc, quand son texte a été pris à Fred Barry, je me suis dit, oh ouais, là, il faut faire vite. Il faut faire vite. Donc, ça nous a un peu bousculés parce que là, tout à coup, il fallait remettre en marche toute la machine des subventions, tout ça. Et puis, on a eu un peu de sous, pas tout, mais assez pour pouvoir faire en sorte que la pièce puisse se monter. Puis, voilà, être en répétition, là, présentement. Il y a un an, moi, j'étais au cégep avec elle. Oui, à Saint-Lô. L'année avant moi. OK. Puis je me rappelle, parce que, tu sais, eux, ils ont comme... La dernière année, ils peuvent faire une mise en scène, créer un projet. Oui. Puis je me rappelle que chaque fois qu'Anna, elle faisait la mise en scène, plus dans ses équipes, puis j'étais genre, wow! Comme il y avait 2 personnes, il y avait Anna et Jason, qui s'appellent. Puis les 2, j'étais toujours, wow, j'aime vraiment comment ils font leur travail. Puis c'est Mathilde Eustache. Oui, dans le projet... Oui. Les papas, comme justement, c'est elle qui me dit que c'était ta fille. Oui, on n'en parle pas outre mesure parce que j'ai envie qu'Anna elle fasse, elle le fait tellement en fait là, son chemin toute seule. Ouais. Fait que voilà, mais ça me fait plaisir d'en parler. Ça me fait plaisir. Et puis c'est ça, cette compagnie, elle est de nouveau sur pied. Il y a des gens qui se sont joints récemment à la compagnie, Hugo, Fréjabise et puis Zoé Boudou. Que devons-nous faire pour vivre ensemble? Oui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une question qu'on se pose à toutes les générations et toutes les générations doivent essayer de trouver des réponses à cette question-là. Donc, cette question-là, elle était... pertinente il y a 20 ans, il y a 30 ans aussi. Ouais. Il y a 30 ans même, 91, la fond qu'on a créé Haut-Parleur. Aujourd'hui, elle est encore plus que jamais pertinente avec les mouvements du monde. Ils sont très chaotiques. Voilà, comment on va faire, comment on fait pour vivre, comment on fait pour vivre ensemble, comment on fait pour être heureux, la question, elle se pose aussi. Ça l'englobe aussi, le côté humain derrière l'artiste. Mais c'est ça avant tout. Ben oui. Artiste. Moi, je sais que ce qui m'intéresse d'abord, c'est les rencontres. Après, je sais pas, c'est ça pour moi qui est important. C'est ça qui fait que tu as le goût de faire le projet. Ben oui. Puis que... tout le monde a des histoires à raconter. Tout le monde a été ébranlé par la vie, par toutes sortes de choses. Et puis, moi, je suis assez sensible à ça. J'ai envie d'aller à la rencontre de ça, d'en témoigner aussi. Je pense que c'est mon travail aussi de faire ça. Puis ce serait quoi, toi, tes rêves, encore comme les rêves les plus fous que tu aimerais? Les rêves les plus fous. Je sais pas. C'est vraiment une bonne question. J'ai vraiment envie d'écriture. Donc, c'est ça, mais en fait, je pense que les rêves que j'ai sont beaucoup plus modestes aujourd'hui qu'ils l'étaient
quand j'avais 20 ans. C'est probablement normal. Aujourd'hui, j'ai envie d'écriture. J'ai envie de rencontres aussi encore. J'ai envie d'aider aussi, de me mettre au service des autres, des étudiants, des élèves avec qui je travaille. En fait, j'ai cultivé au fil du temps vraiment, je me projette pas beaucoup en fait. Je suis beaucoup dans le moment présent, dans ce qui est là, et puis j'essaie de tirer profit en fait au maximum de ces moments-là. Donc j'ai pas beaucoup il y a rien qui pour l'instant en tout cas, qui me brûle. Puis est-ce que comme dans l'écriture, est-ce que justement en ce moment c'est ça ton rêve parce que t'as moins le temps? Oui, c'est ça. J'ai 2 projets sur la table, mais que je prends un temps de fou à développer. C'est pas grave. Je me dis que ça va venir, où j'aurai le temps. Mais j'ai la chance, vraiment la chance, de pas manquer de travail, de me faire inviter dans toutes sortes de projets, de beaux projets. Donc, je dis oui. Et puis, je m'arrêterai à un moment donné pour écrire, mais c'est pas le moment encore. Mais ça avance, ça m'habite, mais ça avance pas beaucoup. Mais c'est là, puis j'y viendrai à un moment donné. Ben oui, parce qu'à un moment donné, comme à force de tirer l'élastique, oui, c'est comme ça va être un besoin. Oui. Comme tout de suite, tu sais. Oui. Puis c'est ça, peut-être que ça sera un flot de mots, d'écriture, mais c'est pas là pour l'instant. Puis est-ce que tu penses que les rencontres, c'était déjà là quand t'as commencé, quand t'es sortie de l'école? Est-ce que tu savais déjà ça ou c'est au fil de tes expériences? Je pense que je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup le son. Et je me suis mis à faire du son. Et j'aimais entendre la parole des autres. D'ailleurs, j'ai un projet sur la voix présentement, projet d'écriture autour de la voix. Et parce que le son, plus que l'image, c'est quelque chose qui me bouleverse. Et donc, je me suis rendu compte que j'aimais entendre aussi, écouter. À l'époque, il n'y avait pas de balado, mais quand c'est présenté la course, puis que j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui s'est développé et qui s'est développé après l'école, mon école de théâtre. Ouais. Alors, j'ai fait l'école assez tôt. Je suis sortie, j'avais 22 ans, là. Mais oui, c'est quelque chose qui s'est développé après. Et puis, vraiment, la course, juste, en tout cas, le voyage a confirmé ce désir-là de rencontre. Ouais. D'ailleurs, j'ai travaillé en son un petit peu après la course. J'accompagnais mon chum qui était réalisateur sur des tournages où je faisais le son. Mais c'est ça, là encore, c'est quelque chose que j'ai écarté, que j'ai mis de côté parce que la vie, parce que toutes sortes de choses. Mais j'ai envie d'y revenir, là. J'ai envie d'y revenir. Oui. Mais pas sur un plateau de télé. Non. Non, ça, c'est vraiment... non, pas du tout du projet de création, de voyage à la limite, là, de rencontre. Ouais. Il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à apprendre. Oui. C'est difficile de choisir une chose. Oui. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est pas nécessaire de prendre une chose puisque tout s'alimente au final. Complètement. Puis moi, je peux faire du théâtre, mais si je fais du son ou si je fais de l'écriture, je suis aussi heureuse aussi. Donc, tout ça a toujours été très, très ouvert. Puis c'est effectivement, en plus, des vases communicants. Tu sais. Mm-hmm. Donc, ça s'arrête pas. C'est très riche. J'avais lu que Rita au désert, justement, t'avais écrit sur toutes les choses qui sont pas arrivées, qui auraient pu. Oui. Est-ce que ça t'arrive souvent de penser à ça? Bien, je suis un peu construite comme ça, moi.
Tu vois, je te parlais du mandat d'haut-parleur au début. Ouais. On savait ce qu'on voulait pas, mais on savait pas ce qu'on voulait. Et de la même façon, je pense que je sais un peu qui je suis pas, mais je sais pas très bien qui je suis. Tu vois, même que, en fait, tout ça est un peu en devenir tout le temps. C'est drôle parce que je m'en venais puis je me disais, c'est fou comme les choses, dans mon cas en tout cas, elles ne s'accumulent pas. J'arrive pas à, même si je fais beaucoup de spectacles ou en tout cas avec les années, les expériences se sont accumulées. J'ai toujours l'impression d'être une débutante. J'ai toujours l'impression de recommencer toujours, d'avoir à... Il y a quelque chose qui reste presque adolescent. C'est un peu fatigant. Puis en même temps, c'est ce qui fait, je pense, que je me sens pas vieillir, même si je sais très bien et je le vois que je vieillis. Je sais pas. C'est peut-être aussi de travailler, d'être autant au contact avec des jeunes. Ça doit faire en sorte qu'on vieillit moins vite ou ouais, peut-être. Mais donc, oui, se définir un peu par la négative, oui, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. J'ai l'impression d'être construite un peu comme ça, étrangement. Ben, j'ai besoin de faire éclater la réalité, de pouvoir penser qu'autre chose est possible et rêver, pouvoir y rêver, pouvoir croire que ça peut arriver. Ouais. En fait, je dis ça, puis je trouve que c'est absolument contradictoire avec ce que je t'ai dit un peu plus tôt. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas de grands, en tout cas, pour l'instant, ça peut arriver, mais de grands rêves. Mais c'est ça. J'ai besoin aussi quand même que l'esprit puisse s'échapper. Est-ce que tu crois qu'il faut penser à un théâtre autrement? Tu vois, en repensant au parleur présentement, je sais, moi, que j'ai envie encore d'être dans les théâtres institutionnels. Il y a des moyens, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Mais je sais aussi que j'ai vraiment envie de sortir le théâtre des théâtres aussi. Ça se fait depuis la nuit des temps, là, de jouer ailleurs que dans les théâtres. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez cohérent tout ça. En fait, par exemple, j'ai une ruelle qui est beaucoup plus tranquille en ce moment, mais il y a 4-5 ans, on faisait des spectacles dans la ruelle et il y a des shows de poésie qui se faisaient et puis tout à coup, il y avait la voisine, la vieille dame italienne qui venait lire son poème qu'elle avait écrit sur sa chaise de jardin. Et ces expériences-là, pour moi, sont celles qui me réjouissent le plus. Ou qui sont pour moi vraiment des très, très beaux moments. Et ça, j'ai envie, cette place-là à donner à la rue, à l'extérieur, au parc, à faire que la voix des artistes soit pas seulement entendue dans des grosses boîtes. C'est formidable, il faut qu'il y ait ces théâtres. C'est des lieux d'histoire, de tradition, mais il faut prendre la rue aussi. Il faut prendre la rue. Mais ça me fait penser comme quand j'étais au Mexique, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'était, je marchais sur la plage, et là, il y a des personnes qui viennent me voir et font, on fait une pièce de théâtre dans 20 minutes. Okay. Fait que là, je suis genre, évidemment que je veux voir c'est quoi. Oui. Puis ils avaient creusé sur la plage comme des trous, puis ils avaient mis comme, ils avaient fait une espèce de tente avec des tissus. Wow. Puis là, il y avait plein de stations, quelqu'un qui jouait la guitare entouré de sable, c'était magnifique. Puis, tu sais, sur le coup, en tant que tel, tu sais, tu regardais ça, puis c'était pas le meilleur comme au niveau
Oui. préparation. Mais Oui. moi, j'étais juste tellement contente de voir du théâtre. Oui, oui, Puis tout le monde qui était là était Oui. juste content qu'il y ait Oui. une autre activité oui, possible, qu'ils n'avaient pas pensé, oui. puis que ça soit partagé, tu sais. Puis ça m'a beaucoup marqué parce que c'est comme si on oublie aussi ce côté-là de juste vivre un moment tout le monde ensemble imprévu. Moi, je trouve que c'est des vrais miracles, Oui. ça. C'est comme quand on passe dans le métro, puis que tout à coup, on est happé par la mélodie du musicien. Ouais. C'est beau, c'est formidable. Donc, oui, non, je comprends très bien. C'est super. Ouais. C'est vraiment super, ça. Il faut aller vers ces formes-là, je pense. Ouais. Ça laisse une place aussi peut-être plus grande aux spectateurs. Tu sais, Ouais. on est debout, on est assis, mais tout à coup, il y a des échanges qui sont beaucoup plus faciles que quand on est dans une salle, dans le noir. Alors, elle est extraordinaire, cette magie-là aussi, de la lumière qui arrive, tu sais, de ce lieu-là, un peu hors du monde. Mhm. Mais faire du théâtre dans le monde aussi, je pense que c'est vraiment le fun. Puis, je connais pas ça beaucoup, mais j'ai le goût. Ah, ouais. J'ai le goût, oui. Oui, il faut créer cette culture-là, puis qu'on nous laisse faire. Ouais. Ouais. OK, il m'a montré le petit timer parce que, en fait, j'ai un jeu. Oui, Fait qu'il y a des éléments. Fait que le chapeau, OK, il y a une question cachée derrière. OK, C'est la question chapeau de paille. OK, Le palmier, c'est la question mirage. OK. Puis le toucan. Je vais aller au plus simple. Alors, avez-vous déjà eu des attentes irréalistes dans votre parcours artistique? Il y a juste une chose, mais c'est vraiment une affaire plate, que j'essaie de réfléchir si je peux avoir une autre idée. Des attentes irréalistes. Je me souviens, c'est ça qui me vient. J'avais un projet que je voulais développer et je m'étais présentée dans un théâtre. On avait accepté de me rencontrer. C'est un projet de pièce qui n'était pas absolument fini d'être écrite. Mais on m'avait demandé de proposer un budget. J'avais fait un budget, mais pas du tout réaliste, justement, où tout le monde était bien payé, où il y avait, voilà. C'est très drôle que je parle d'aller dans la rue maintenant, parce que je me souviens que quand j'avais déposé mon budget, et que j'avais vu le visage du directeur qui s'était allongé, je m'étais dit, oh, c'était pas réaliste. Mais sinon, je réfléchis, irréaliste. Non, je sais pas. C'est ça que qui aime bien. Mais en même temps, l'éclipse, le fait d'avoir réussi à faire ça, j'ai Ah, l'impression que même tes idées de grandeur, t'es capable de les faire, tu sais. on fait beaucoup avec peu, hein? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Mais il y avait du budget, là, quand j'ai fait ce spectacle cet automne. Personnellement, plus que je n'en avais jamais eu à ma disposition. Donc, c'était formidable. Et puis, c'était une super équipe en plus. Donc, on s'est vraiment éclaté. Mais voilà, c'est fini. Il faut recommencer ailleurs. Ouais. Et j'avais mis une question crunchy. OK. Fait que là, t'as le choix entre 1, 2 ou 3. OK. Tiens, 2. Si tu pouvais changer une chose dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait?
Je trouve que des fois, je manque un peu d'ambition. Je manque un peu oui, de feu, de faim. Et en même temps, je me sens très affamée, mais je sais pas quoi répondre. Si j'avais quelque chose que je pourrais changer. J'accueille les choses comme elles viennent. C'est drôle. Je sais pas. Mais c'est qu'aussi, je suis très chanceuse et assez, oui, vraiment chanceuse et assez choyée de faire ce que je fais. Donc, c'est ça. Mais je pense aussi que cette chance-là, tu l'as créée en restant toi-même, justement. Peut-être, mais c'est ça, je suis assez heureuse de comment les choses... Alors, c'était pas tout le temps facile, mais de comment les choses se sont enchaînées, puis comment elles ont évolué, les rencontres, les séparations, les deuils, les naissances, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vivant, puis on essaie d'avancer là-dedans, puis de ne pas être trop con. Comme dernière question, si tu avais un dernier conseil pas un dernier, mais un conseil à donner aux artistes de la relève, qu'est-ce que ce serait? Ben, de s'écouter, déjà. Et c'est sûr qu'il faut... beaucoup de persévérance. Mais pour ça, pour pouvoir... On persévère pas tout seul. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir être dans l'espérance, tu sais. Et pour ça, il faut des gens autour de soi qui rêvent aussi, comme toi. Donc, oui, de trouver une communauté. C'est ça que... Ouais, de trouver... Mais c'est pas facile. Mm-hmm. Moi-même, je me suis sentie seule, très seule, souvent, sans grande famille de théâtrale, tu sais. Mais des fois, c'est pas au théâtre non plus qu'on trouve ces familles-là. C'est à côté du théâtre. Et de garder l'œil ouvert, c'est ça que je dirais. Mm-hmm. Ouais. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? C'est une chose que ça fait vraiment longtemps. Quand on a fini Viens mort du roi boiteux, c'est une chose que je voulais vraiment faire, puis ça s'est tout terminé plus rapidement que je pensais. Puis, voilà. Fait que là, hier, au lieu de trouver un nom pour le podcast, j'étais en train de faire ça. J'étais un teaser, puis j'étais comme, Timothée, je sais que c'est pas logique, mais je vais peinturer. Puis il était genre, quoi? Il était genre, bonne idée. OK. OK, ferme les yeux. Mets tes mains. OK, tu peux ouvrir les yeux. Oh! Oh, c'est beau! C'est super beau! Merci. Wow! Avec le petit... Le petit roi. Oui. Et le masque aussi. C'est super beau, Julie. Je te remercie vraiment beaucoup. Je vais le mettre devant une fenêtre. Ah! Ouais. Merci à toi. C'est beau. Vraiment. T'es vraiment formidable. Merci. Merci pour cette invitation-là. Puis je vois comment... c'est ça, il y a plein de choses, tu fais plein de choses, c'est beau, c'est beau. Tu trouves du bonheur dans tout ça? Ouais. Oui. Ouais. Hein? Quand tu parlais de rencontre, ouais. Moi aussi, c'est vraiment ça. Ouais. Sinon, il n'y a pas de sens pour moi, c'est comme... Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. On aurait besoin du titre.
Ah oui, on voulait te donner les 4 choix qu'on a trouvés, OK. puis que ça soit lui qui te parle le plus qui va être notre titre. Le titre du podcast? Ouais. OK. Ah, Mais est-ce que tu veux pas, toi, tu sais, à la lumière du montage, puis de ce que vous allez en faire, le nommer, tu sais? Mais les 4, je pense qu'ils nous parlaient quand même beaucoup. OK. Qui nous parlent, mais OK. pour différentes raisons. OK. Fait que je te laisse. L'art primaire, la faune artistique, entre nous, l'art, nomade, les voies de l'art en mouvement. Je sais pas. C'est difficile, hein? Oui. Moi, j'aime bien le nomade, parce que ça fait genre... Oui. En fait, c'est comme si il manque le mot rencontre, peut-être, quelque part. T'as absolument raison. Tu vois? Mais nomade, parce qu'on a parlé beaucoup de, oui, de déplacement, d'aller vers les autres. Je trouve que c'est un beau mot, mais il me manquerait ce... Oui, mais c'est beau, l'art en mouvement aussi. Il y en a un 5e à trouver.